Le Seigneur a précisé que nous devons chercher premièrement les règnes de Dieu et ce qui est juste à Dieu. Et tout le reste nous sera donné en complément, en ajout. Et il a précisé que le païen court après des richesses, après des biens matériels et oublie l'essentiel dans leur vie. Jésus dit, c'est votre Père lui-même qui prend soin des oiseaux. Les arbres, les herbes, c'est lui-même qui prend soin de toutes ces choses-là. Et il nous a montré, bien aimés dans le Seigneur, que nous devenons esclaves de ce que nous aimons beaucoup, de ce que nous recherchons tous les jours, de ce que nous voulons avoir à tout prix. Bien aimés dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu voudrait dire à une personne, c'est Dieu que tu dois chercher à tout prix, c'est Dieu que tu dois avoir à tout prix. Je répète, c'est Dieu que tu dois chercher à tout prix. C'est Dieu que tu dois avoir à tout prix. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que une fois que tu as Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il te donnera les restes dont toi tu as besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que je voudrais être esclave de Dieu plutôt que d'être esclave de l'argent, d'être esclave des biens matériels. Parce qu'en fait, les biens matériels et toutes ces choses-là, ils sont là pour notre bien. Ils ne sont pas là, bien aimés dans le Seigneur, pour nous mettre en état de difficulté. Donc, toutes ces choses bonnes que Dieu a mis à nos côtés sont, bien aimés, pour notre bien. Mais ce n'est pas à nous de changer ça en idolâtrie. Voilà pourquoi, bien aimé, à ce début de l'année, le Seigneur est en train d'inviter une personne à faire de Dieu la priorité de sa vie. À chercher Dieu à tout prix, bien aimé. Chercher Dieu comme on chercherait de l'argent. Chercher Dieu comme on chercherait les trésors de ce monde. Chercher Dieu comme on chercherait la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que lui se chargera, bien aimé, du reste, la santé, le bien-être, la paix, bien aimé, la quiétude, la victoire dans les combats. Il y a des combats que tu ne vois pas. Bien aimé, il y a des pièges auxquels tu risques de tomber, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Il anticipe, te protège, te garde. Gloire au Seigneur. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit, nous sommes cohéritiers avec Christ. Quand vous êtes à Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes cohéritiers avec Christ. C'est-à-dire ce que Christ reçoit. Parce que vous êtes à Christ et vous recevrez cela avec lui. Donc, cohéritier avec Christ, bien aimé, vous recevez de Dieu le meilleur. L'accès à l'héritage est quelque chose de très important. Voilà pourquoi je bénis tous les parents qui écoutent ces messages au nom de Jésus. Amen. Parce que quand les parents sont bénis, ils pensent qu'ils sont bénis, mais ce sont leurs enfants que Dieu est en train de faire quoi? De bénir. Alléluia. Amen. Donc quand toi, parent, tu es béni, bien mais sache que ce sont tes descendants que Dieu est en train de faire quoi? De bénir. Or, si tu n'es pas béni, il faut d'ores et déjà comprendre que tes enfants ne sont pas bénis non plus. Voilà pourquoi, quand tu regardes la bénédiction de tes enfants, regarde ce que Dieu est en train de faire avec toi, ce que Dieu est en train de te bénir. C'est à partir duquel que les enfants vont commencer leur vie. Voilà pourquoi, depuis l'école, jusqu'à cet accompagnement que tu accordes à ton enfant bien-aimé, tu es en train de former un futur roi, une future reine. Tu es en train de former un futur pasteur. Le fait que tu lui montres les chemins de la parole de Dieu, tu lui montres les chemins du travail, en l'invitant à travailler à l'école, tu es en train de préparer un futur patron. Que cela soit le partage de tes enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth dans la vie. Cherchez premièrement Dieu. Amen. Et le reste là dont vous avez besoin, Dieu vous donnera selon ce qu'il vous faut. Parce que tu peux te casser le corps, tu travailles et tu as des petites
Mais tu n'auras pas tout. Tu n'auras pas tout. C'est la manipulation satanique. Lorsque vous dites, tu vas voir, mais c'est faux. Le milliardaire se suicide. Mais nous sommes heureux parce que nous avons Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà Dieu. Oh, qu'est-ce que tu es? Non, moi, je n'ai pas beaucoup de choses. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas, moi, je n'ai pas tout. Amen. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai Jésus de Nazareth. Amen. Mais je suis un héritier. Amen. Il y a quelqu'un qui est déjà mort à la croix pour ma cause. Amen. Voilà pourquoi il me dit, fils, lève-toi. Lève-toi. Ne sois pas distrait dans ce monde des ténèbres. Je vais t'éclairer, lève-toi. Et moi, je me lève. Et quand je me lève, du feu qu'on dit, va. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Alors, ça veut dire quoi? Il faut travailler, ok? Je cherche à travailler. Le peu que je fais là. Mais quand ça marche, je bénis le Seigneur. Quand ça ne marche pas grand, je bénis toujours le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Saül est devenu roi? Il est allé chercher les ânesses. C'est sur les chemins. Il va rencontrer qui? Il va rencontrer un prophète. Bien aimé, ici, là, il y a un véritable prophète qu'il faut rencontrer. Il y a des gens qui profiteraient d'un tel passage pour manipuler les gens. Quand Saül est allé, il a rencontré un prophète. Est-ce que vous savez qui est devant vous ce soir? Il a rencontré un prophète. Dieu utilise des hommes bien aimés dans le Seigneur. Vous savez qui est devant vous ce soir? Non. Je suis en train de vous dire qu'ici, il y a plus qu'un prophète. Le véritable prophète de tous les temps. C'est Jésus de Nazareth qu'il faut rencontrer. Ce n'est pas un pasteur. Il nous ouvre les oreilles. Dieu nous ouvre les yeux de voir. Il y a des gens qui vont nous manipuler à partir de la Bible. Et c'est le jeu de l'Antichrist. Ça, il a rencontré un prophète sur les chemins. Dieu me dit, Seigneur, il faut. Vous devez me voir. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de te voir, toi. Nous avons besoin de chercher le Dieu que tu nous prêches. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais nous sommes au temps de la fin. Nous ne pouvons pas suivre les choses aveuglement. Nous devons chercher le Dieu de la Bible. Amen. Et non chercher les hommes que Dieu utilise. Parce que Moïse est passé. Et il y a eu Josué. L'homme est allé chercher la chèvre de son père. De mais dans la vie, tu peux être en train d'aller à l'école. Tu te retrouves peut-être aujourd'hui aux Pays-Bas. Mais tu te retrouves en train de faire telle ou telle chose. Mais comme c'est Dieu qui connaît les besoins de chacun de nous ici, il fera en sorte que là où tu vis maintenant, là où tu vas, peut-être tu as perdu une chèvre, tu as perdu un travail, mais tu as perdu une chose qui était chère à toi. Et tu commences à regretter, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'es pas encore mort, que tes ennemis ne se réjouissent pas. Parce que la Bible dit, même un héritier, quand il est encore enfant, les serviteurs peuvent se jouer de lui. Au lieu de lui donner son lait, les serviteurs échangent le lait avec le chocolat. Il trompe l'héritier, il dit, le chocolat, tu vois la couleur, ça c'est je suis blanc, tu ne prends pas de lait, tu prends le chocolat. Il regarde le papa, le père, le père, il joue avec l'héritier. La Bible dit, c'est parce que l'héritier est encore enfant qu'on peut jouer avec lui. Le jour où il accédera à son commandement, à son trône, il va appeler ses serviteurs là. Toi, tu me faisais goûter du chocolat, tu disais que c'était aussi bon que le lait. Je vais te comprendre. Toi, tu ne restes plus à ma présence. Va! Il y a des choses bien dans le Seigneur, c'est parce que les temps ne le permettent pas encore. Quand le temps de Dieu va sonner, bien dans le Seigneur, tu vas être béni, tu vas t'étonner. Amen. Je ne reprends. Quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie, les bénédictions qui vont t'atteindre, tu vas même te demander, je n'ai pas cherché ça, comment est-ce qu'elle m'arrive? Bien, mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Saül était en train de chercher la chèvre, mais il se retrouve en train d'être établi comme le futur roi d'Israël. Samuel le regarde. Samuel dit, mais qui est cet homme-là? Dieu dit à Samuel, voilà l'homme dont je te parlais. Quand il
va arriver, mets-les à la place qu'il convient, parce que c'est le futur roi de mon peuple. Vous savez, ce que Pierre dit ne donne pas. C'est ce que Dieu donne aux hommes. Je le prends. Ce que l'argent ne donne pas. Bien, mais c'est ce que Dieu donne à son peuple. Bien, mais ce que la beauté ne donne pas. C'est ce que Dieu donne à son peuple. Ce que le titre de séjour ne donne pas. C'est ce que Dieu donne à son peuple. C'est que la médecine moderne, sophistiquée, européenne, américaine, asiatique et africaine ne donne pas. C'est ce que le Dieu de la création donne à son peuple. Et tu seras en bonne santé. Parce que cela est la volonté de Dieu. Mais quand l'état va arriver que tu sois béni, tu vas être béni. Et tu vas t'en étonner. Gloire au Seigneur. Je prie cette année, l'année de différence, bien-aimé, que Dieu fasse la différence dans ta vie et que tu reçoives ce que vous n'avez jamais reçu dans votre famille. Je prie Dieu qu'il te donne à recevoir ce que personne dans ton entourage n'a jamais reçu au nom de Jésus. Parce que Dieu ne donne pas ce que toi tu mérites. Dieu te donne ce qu'il a décidé de te donner pour te bénir. Amen. Tu as toujours compris ce qui se passe dans ta vie. Je prie que maintenant tu ne comprennes plus. Et que tu vois ces bénédictions. Les choses comme elles arrivent là, tu ne comprends pas. Tu sais, quand tu ne comprends pas, même l'adoration devient incompréhensible. Et là, c'est bon. Parce que tu n'as plus de mots à arranger. Les choses tellement te dépassent. Et tu vas dire, oh my God. Tu es tous ces dons, en tout cas. Je devais avoir besoin. Je m'inquiétais de rien de tout. Alors que toi, c'est toi qui me fais tellement du bien. C'est toi qui me garde et qui me soutient. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Comme tous les hommes, lorsque la bénédiction leur arrive, la priorité change. Quand la bénédiction arrive, la priorité change. Wow. Nous les hommes, bien aimés dans le Seigneur, quand la bénédiction arrive, même quelqu'un qui était humble, les tons montent pour rien. Depuis que tu commences à hausser les tons comme ça. Qu'est-ce que c'est? Moi je suis devenu Dieu. Qu'est-ce que dans le théâtre et les comédiens disaient les nouveaux riches. Les nouveaux riches. Bien, mais quand on est riche, on n'a même pas besoin de le dire. Nous sommes enfants de Dieu. Parfois, Dieu nous fait goûter des miettes. Nous pensons que nous sommes bénis. Lisez bien la Bible, Malachie. Dieu dit, moi je vous bénirai. Je remplirai votre coupe. La coupe donc le gobelet. Jusqu'à ce que... Voilà. Ne lisez pas la Bible, vous vous arrêtez. Jusqu'à ce que la coupe déborde. Donc, quand vous êtes la Bible, quand Dieu bénit, c'est que vous achetez, puis le reste, il y a du reste. Bien, mais quand vous achetez les choses, vous manquez même l'argent de transport pour rentrer à la maison avec tout ce que vous avez acheté là. C'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Peut-être chez vous ici, ça marche. Bon. Moi, je viens d'un pays où on va faire les achats. Chez nous, on va faire les achats. On achète, on achète, on achète, on achète. Tu n'as pas réussi avec le transport. On va prendre le transport. C'est comme ça que les gens prennent Zando jusqu'à Matete à pied. Et puis ils commencent à... Ce jour-là, c'était terrible. Vous savez, moi, j'aime marcher. Toi, tu aimes marcher. Tu es forcé de marcher. Tu devais avoir de l'argent pour payer les transports de retour. Tu as tellement acheté, tu oublies même l'argent de retour. Ça, ce n'est pas la vraie bénédiction. Bien, mais quand Dieu lui dit, la coupe est déborde, c'est-à-dire jusqu'à ce que ceux-là qui sont autour de toi, les gens ramassent de bénédictions. Quand tu es encore en train d'acheter, et même les restes qui restent là, tu les gardes comme une épargne. Ça montre qu'il y a encore quelque chose. Bien, mais Dieu veut t'amener à des bénédictions qui vont dépasser ton entendement. Amen. Il y a parfois les gens qui se cassent la tête, Les gens ne sont pas reconnaissants avec Dieu. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas donné.
Moi, je vais dépasser tous les gens de Shinda. Je vais dépasser tous les gens de Faubourg. Moi, je vais dépasser tous les gens du pétrole. Moi, je vais dépasser tous les habitants de l'Aïe. Moi, je vais dépasser tout. Mais l'esprit là de dépasser tout, ça ne vient pas de Dieu. C'est diabolique. Vous pouvez imiter ce que votre frère fait pour réussir. Mais vous ne pouvez pas imiter ce que votre frère fait pour le dépasser. L'esprit là d'ambition. Bien, quand vous lisez la Bible, vous ne venez nulle part de cette format-là d'ambition. C'est le problème de maman. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Ici, David est venu combattre au nom de l'Éternel, le Dieu de qui? De Saïd. Mais ça, comme il remarque que la gloire ne lui revient pas directement, ça le dérange. Bien, mesdames et Seigneur, quand toi tu fais du bien à quelqu'un, cette personne, il a béni l'Éternel. Toi, tu as donné à quelqu'un pour qu'il soit hospitalisé, traité à l'hôpital. Il étudie, bien il fasse le mariage, pour qu'il commence une activité commerciale. Et demain, cette personne-là est guérie. Demain, cette personne-là est diplômée. Demain, cette personne-là devient riche. Elle fait quoi? Elle bénit l'Éternel. Et toi, tu dis, les gens de ce monde, ingratitude. Moi encore, tu vas faire encore. Parce que c'est Dieu qui t'a donné pour que tu donnes ça à son peuple et que lui, Dieu soit glorifié. Ah, tu ne dis pas Amen. Amen. Dieu te bénit pour que tu bénisses. Amen. La Bible dit, celui qui arrose, c'est la Bible bien aimée. C'est le diable qui nous dit, fais attention avec ta vie. Garde. Mais qu'est-ce qu'on ne garde pas? Il faut aussi essayer de chercher qui tu peux aider, parce que les jours de malheur, celui-là fera quoi? Il t'aidera. Non, je te signale comment ton Dieu agit. Tu ne le connais pas. Ton Dieu, tu ne le connais pas. Si ton Dieu voit que tu es en train de donner à quelqu'un pour que celui-là te donne le jour où tu n'en auras pas, Dieu va aider celui-là à t'oublier comme les chansons a oublié Joseph. Mais c'est dans la Bible. Daniel s'en foutait lorsqu'on lui disait qu'il ne faut pas adorer les statues. Il faut adorer les statues dans ce pays. Daniel était pire avec le roi Darius. Daniel dit, je vais continuer à prier. D'ailleurs, j'ai mon ami Darius, il est là. Il est roi. Hein? Dieu a aidé que l'ami de Daniel soit piégé. On a piégé le roi a signé le décret que celui qui n'adore pas la statue, on le met dans la fosse au lieu. Et quand le roi Simon dit, Daniel n'a pas donné la statue. Daniel a prié une autre divinité que le Dieu pendant 3 jours. Il dit oui. Ah! Et le roi David dit, oh là là, pas Daniel quand même. Mais pourquoi vous n'avez pas dit avant? Le roi a essayé de sauver Daniel. C'était pas possible. Daniel s'est retrouvé dans la façon. Le roi voulait les sauver. Si tu donnes aux gens, afin que ces gens-là vous retournent prochainement, je vous informe l'évangile de Jésus. Jésus va aider cette personne-là à être ingrate et à vous oublier à publiquement sur les réseaux sociaux. Il vous oublie volontairement. Et tu vas être déçu. Et quand tu seras déçu, Dieu t'attend. Et tu reviens à moi, c'est moi qui t'ai béni. Alléluia. Amen. Et j'aime que Dieu continue à faire ça pour que mon cœur reste toujours à lui. Amen. Et non aux hommes. Amen. Bien aimé, quand David est venu dans la vie de Saül, David n'est pas venu pour humilier Saül. David est venu pour honorer Saül. Il y a des gens que Dieu amène dans ta vie. Ils ne sont pas là pour t'humilier. Ils sont là pour te faire honorer. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement de l'Antichrist, c'est de montrer que si tu ne te protèges pas, personne ne te protégera. C'est faux. La Bible dit, si quelqu'un protège, garde la vie, il fait un travail en vain. Je suis dans le psaume 127. Mais si l'Éternel
garde la ville sera gardée. Bien, mais ce n'est pas parce que toi tu te protèges que tu es protégé. Le monde ici est sous le pouvoir du malin. C'est Jésus-Christ qui protège son peuple que nous sommes. Bien, mais sans Jésus, on peut nous mettre du jour au lendemain en prison. Tu peux commettre un accident à tout moment. Il y a des gens qui invoquent pour que les gens meurent pour leur sacrifice. Les sangs coulent. Et Dieu protège tes enfants. Ils sont tombés sur le toboggan à l'école. Il y a eu des bitumes, de béton. Mais la fille est tombée à la main, il s'est cassé la main. Toi, tu dis que cet enfant, il est vraiment tel. Si tu voyais l'image, comment la vague culbutait de toboggan, jusqu'à là, Youf n'a pas tout dit. Tu aurais pleuré. La fille est tombée mal. Mais il est sorti avec juste un petit bobo. Les bras cassés. Bien évidemment, ça devait être le crâne. Mais c'est Dieu qui protège. Parents, humilions-nous sous la puissante main de l'Éternel. Et il agira au temps convenable. Il y a des David que Dieu peut amener dans ta vie. Ils ne viennent pas pour t'humilier. Parce qu'ils vont réussir à tes yeux. David va réussir à tes yeux. Alléluia. Amen. David va réussir à tes yeux. Alors tu décides pas ça. Qu'on dise qu'il y a d'autres qui peuvent réussir. C'est pour cela que nous sommes dans une société où on essaie d'avoir des gens, on peut gérer, parce qu'on cherche quel retour. We need to wait for feedback from God. Pas le feedback des hommes. Parce que les gens vont te donner ce qu'ils ont. Mais Dieu te donnera ce dont tu as besoin. L'homme va te donner ce qu'il a. Amen. Non, Dieu ne donne pas ce qu'il a. Parce qu'il te donne ce qu'il a, tu ne sauras même pas où le mettre. Il te donnera ce dont tu as besoin. Saül directement commence à envier David. Et à ce moment-là, Saül décide de faire quoi? De tuer David. Quelle était la priorité de Saül? La priorité de la société, de garder son pouvoir, de protéger son pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonathan donne un conseil à son papa. Il lui dit, tu ne peux pas tuer. Lui, quand il a tué Goliath, Jonathan rappelle à son père, mais tu en étais content, non? Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on te fait du bien, pourquoi tu es toujours content? Les gens me disent, mais parce que c'est une question incompréhensible, parce que tout le monde doit être content. Oui, parce que je vais retourner maintenant la question. Et maintenant, celui qui te fait le bien là, il devient béni, encore plus riche. Pourquoi ça te dérange? Les hommes veulent que s'ils aident quelqu'un, que cette personne-là ne les dépasse plus. Est-ce que vous me suivez? Tu es en train d'aider quelqu'un et tu vérifies comment il avance. Quand il avance sous ton niveau, tu dis voilà, si tu as encore besoin, tu me signales, d'accord? Mais je vois que tu avances bien. Mais puis lui, quand celui que tu as aidé là, il vient te dire, tu as besoin d'aide, je peux te fournir, j'ai un peu de liquidité. Je serai de passage aux Pays-Bas, je suis en train d'aller à Guangzhou, et puis si je finis là-bas, je retournerai, je viens ici à Istanbul, et après je vais au Canada. Dès que je reviens, toi ça fait déjà une année, tu n'es même pas allé à la Canada. Tu te moques de moi? Non. Je suis en train de voyager. Toi, vous prenez des dettes. Vous savez comment les dettes vont vous rattraper. Qui t'a dit qu'il a pris des dettes? Moi, j'ai souffert pour faire ces dettes. Maintenant, vous commencez à jouer ça avec des dettes. Tous ces voyages-là, ça va vous coûter combien? Il dit non, si tu as besoin de liquidités, je peux te faire une avance, mais tu dois me les rembourser avec intérêt. C'est tout à fait normal, il est déjà dans le langage de business. Quand l'autre est en train d'être béni, soutiens-le, c'est la volonté de Dieu. C'est seulement l'antichrist qui ne veut pas. L'antichrist là, donc, c'est l'esprit de Satan manifesté parmi les hommes. Hein? On appelle ça comme ça. Bien aimé, ça vous donne le goût de l'argent, vous tout, égoïsme, toi seul seulement. Nous tous soyons riches au nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis, réjouissez-vous bien aimés. Quand vous avez dans la famille beaucoup de gens qui sont bénis, d'ailleurs la Bible dit un riche
qui a dans la famille tout le monde est pauvre, il n'est pas riche. C'est Salomon qui dit. Tu es le seul riche dans la famille, ne témoigne même pas. Parce qu'on risque même de finir tout cet argent-là le même jour. C'est pourquoi la Bible dit, Salomon dit dans des moments comme celui-ci, les sages se taisent. Tu as beaucoup d'argent, tu fais comme si tu n'as que peu d'argent. Parce que les hommes, c'est comme ça. Mais quand dans la famille, tout le monde commence à être béni, ça doit faire ta joie. Parce que même les demandes de vos frères. Mais non, le diable ne veut pas ça. On nous charge. Quand on voit David dans la tête, ça va hyper. Bien, tu n'as pas besoin de voir. Laisse tes enfants monter. Même dans les couples, quand la femme qui travaille commence à travailler, l'homme des jalousies, il dit pourquoi tu rentres aujourd'hui à retard? Quand toi tu rentres à retard, elle te demandait papa, préparez-vous parce que toutes les femmes dans cette église vont travailler. Amen. Non, l'église n'a pas dit Amen. Amen. Yes. Amen. Elles aussi vont commencer à rentrer quand elles veulent, quand le travail est fini. À 19h, 19h45. Tu me laisses avec les enfants, moi c'est avec le bébé ici, tout ça. Voilà. Quand toi tu rentres à 20h et demander etc. Et tu peux rentrer à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la joie. Vous verrez même les enfants vont commencer à faire vous appelez ça quoi? Les stages. Ah, ils vont faire les stages. À la fin, tu rentres vers 21h. Tu étais toujours là, oui, j'étais toujours là. Papa, habitue-toi, parce que c'est ça la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons premièrement Dieu. Nous cherchons premièrement Dieu. Toutes les autres bénédictions, mais elles vont arriver parce que Dieu va nous bénir. Amen. Les jeunes, Jonathan, au lieu de regarder que son père a raison, parce que David risque de devenir roi à ma place. Jonathan n'a pas regardé ça. Il a regardé à quoi? Au règne de Dieu. La priorité de Jonathan dans ces passages n'était pas que lui règne. Jonathan dit, le monsieur là, il a tué Goliath. Et il a libéré Israël. Et toi, tu en étais content. Il a manifesté la gloire de Dieu. Donc Jonathan est en train de dire à son père, tant que Dieu est glorifié dans ce qui vient de se passer. Même si moi je n'accède pas au pouvoir, si c'est là la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Bien que Dieu suscite des Jonathan dans cette église. Amen. Des gens qui disent que si c'est la volonté de Dieu, que l'autre soit béni, que l'autre aille de l'avant, que l'autre soit ceci, qu'il aille de l'avant, qu'il soit béni, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu les politiques. Ils arrivent à un moment, lui présente les projets, l'autre présente les projets, un politicien c'est désisté. Et il dit, moi je me retire de la course, je trouve que son projet est meilleur que le mien. Vous avez déjà rêvé de faire ça? Non. Parce que le système est diabolique qui règne dans le monde. Cherche à écraser. Même s'il concède que l'autre fait bien, il n'accepte pas. Et puis quand tu lui dis pourquoi il accepte, il dit non. Si tu lui dis, tu l'acclames comme ça, il va encore devenir fou. Alors pour qu'il devienne pas fou, pour que tu le maîtrises, il faut l'humilier. Parce que si tu l'acclames, il va passer qu'il dépasse tous. Mais c'est bon si ça va l'encourager d'aller de l'avant et d'améliorer les conditions de vie des gens. Mais les politiciens ne peuvent pas faire ça. Ce que Jonathan a fait ici, c'est un politicien adorateur de Dieu. Bien, mais je prie que Dieu fasse de vos enfants des personnes qui privilégient le règne de Dieu dans leur vie. Amen. Bien, mais l'amour provient de là. Voilà pourquoi on dit l'amour, c'est Dieu. Celui qui aime comme Dieu, il ne regarde plus à son intérêt, il regarde à l'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, il y a de l'égoïsme communautariste, l'égoïsme politicien. Les gens s'aiment dans les groupuscules. Bien, mais soyez ouverts. Rendez le bien même pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Réjouissez-vous de la bénédiction des autres.
c'est la volonté de Dieu. Mais parce que moi, dans mon tour, qu'est-ce que je gagne? Tu gagneras Jésus. Lorsque tu gagnes Jésus, Jésus te donnera ce que tu n'en as pas. Lorsque tu as Jésus bien-aimé, Jésus va compléter les vides de ta vie. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu cet après-midi? La priorité de Jonathan, c'était le règne de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Entre la gloire de son père et la gloire de Dieu, Jonathan a choisi la gloire de qui? La gloire de Dieu. Combien de fois les enfants de Dieu, vous choisissez la gloire des hommes à la place de la gloire de Dieu? C'est là où les compromissions, bien aimés, les compromissions dans les familles, les compromissions, elles vont vous éloigner des bénédictions de l'Éternel. De me chercher premièrement Dieu. Faites régner Dieu dans votre famille. Et quelqu'un dit Amen. De me faites régner Dieu dans votre foyer. Il faut élever Dieu à tout prix. Ne vous mettez pas d'accord dans le foyer pour faire du mal à Dieu. Mari, ne vous agréez pas, mari et femme, pour désobéir à la parole de Dieu. Ne complotez pas contre Dieu, mari et femme. Parents et les enfants, ne soutenez pas le mal, parce que c'est votre enfant. Quand l'enfant est dans le mal, tu lui dis, Dieu interdit cela. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas ce que la Bible demande à leurs enfants. Et moi, comme je suis enfant de Dieu, et toi aussi, mon fils, tu es enfant de Dieu, nous ne devons pas faire cela. C'est ce que Jonathan dit à son père. Il dit, tu ne devras pas commettre un si grand péché à un innocent qui était ton serviteur. Jonathan n'était pas contre son père. Aujourd'hui, il y a des femmes incapables de dire la vérité à leur mari, parce qu'elles sont en train de protéger le mariage. Et il y a des hommes incapables de dire la vérité à leurs femmes, parce qu'ils sont en train de protéger leur mariage. Il y a des enfants incapables de dire la vérité à leurs parents, parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. Et il y a des parents qui sont en train de gâter les enfants, incapables de leur donner des ordres selon la parole de Dieu, parce qu'ils sont en train de gâter les enfants. Jonathan dit cela à son père, parce qu'il voulait que le règne de Dieu brille d'abord sur le désir familial. Nous sommes arrivés au temps de la fête bien-aimée. Les intérêts personnels sont en train de dépasser l'intérêt divin. Vous ne pouvez pas être béni par vos propres efforts seulement. Bien-aimé, je vous décourage. Vous ne pouvez pas. Moi, comme je suis là, bien-aimé, je ne suis pas compétent. Tout ce que je fais à mon niveau, c'est juste une petite incompétence. Mais tout le reste là, c'est la grâce de Dieu qui pallie mes insuffisances et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas réussir dans la vie si Dieu ne me tient pas la main. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, bien aimé, je ne peux pas réussir sans Dieu. Si vous pensez que vous vous organisez, vous faites des choses, vous faites ceci, vous pouvez saboter Dieu, vous pouvez déshonorer Dieu. Et entre-temps, vous allez réussir parce que tu garantis l'avenir de ton enfant, Jonathan. Tu peux même tuer David parce que tu veux garantir l'avenir de ton enfant, Jonathan. C'est incroyable. C'est incroyable. Jonathan dit non, non, papa. On ne va pas tuer pour que moi je garde le pouvoir. Et vous savez quoi, bien-aimé? Jonathan dit à David, ne viens pas ici, mon père va te tuer. Ce n'est pas tout. David a épousé la fille de Saoul, qu'on appelle Mika, la sœur de Jonathan. Et Saoul a informé sa fille. Il dit, ton mari là, c'est mon ennemi. Je vais envoyer les forces spéciales à lui. Vous allez le tuer. Ne lui dites rien. Et Mika dit à son père, oui, je ne lui dirai rien. Et quand David est arrivé, sa femme a dit à son mari, mon père va te tuer. Tu sors la nuit par la fenêtre parce qu'il va envoyer ses forces spéciales pour te tuer. Encore Mika a sauvé David. Il y a des gens qui se vont devant vous dire, mais ça c'est une famille divisée. Le papa est en train de leur dire, faites ceci, ne faites pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez premièrement Dieu. Quand dans une famille vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes en train de maudire la famille. Vous êtes en train de maudire la famille. Aujourd'hui, vous allez réussir. Je vous allez gagner. Ne montrez pas à l'enfant de tricher. Cherchez premièrement
que Dieu règne dans la vie de ton enfant. Ça, c'est une grande bénédiction. Ne te laisse pas piéger à cause des richesses. Ne te laisse pas piéger à cause des choses de ce monde. La grâce de Dieu, elle est plus que nécessaire. Quand vous cherchez à faire d'abord ce qui est juste devant Dieu, bien aimé, Dieu aussi cherchera à faire ce qui est juste devant toi. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Une personne qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui cherche les règnes de Dieu et la justice de Dieu. La vie, bien aimé, la vie est faite de beaucoup d'héritages. Les bénédictions que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui vous les donne. Dites Amen et bien. Amen. C'est Dieu qui vous les donne, bien aimé, dans le Seigneur. Les gens ont étudié comme vous. Il y en a même plus que vous. Ils ne travaillent pas comme vous travaillez. Tout ce que vous avez, la famille, la santé que vous avez là, la vie, c'est Dieu. Bien, mais cherchez d'abord Dieu. Salomon, lui, quand il est entré, il a dit d'abord, la justice c'est de Dieu et tout le reste. D'abord, seulement la justice. Combien de gens aujourd'hui cherchent la justice de Dieu? Quand tu cherchais Dieu premièrement, c'est ça, chercher Dieu. Aller à prière, aller à jeûne, aller à ceci, c'est aussi une forme de chercher Dieu, une forme de chercher Dieu. Mais chercher Dieu authentique, c'est quand vous faites que dans votre vie, vous privilégiez le règne de Dieu et sa justice. C'est ce que Jonathan a fait. Il perdait le royaume. C'est ce que Salomon a fait. Il n'avait pas d'expérience. Il n'avait pas de gens qui pouvaient se confier. Beaucoup de gens ont trahi son père. David a été l'homme le plus trahi de tous les temps. Son propre fils l'a trahi. Et ses serviteurs l'ont trahi. Il a été injurié en public et le roi injurié en public. Et dans toute l'histoire, c'était David. David, il a été humilié. Ses enfants sont sortis avec ses épouses. Mais David, c'est terrible. Il a souffert des choses. Mais on est que Jonathan, Salomon plutôt, se servent du passé malheureux de son père pour être raide avec les gens, méchant avec les gens. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que j'apprenne à bien gouverner ton peuple, non pas selon mon expérience, mais selon ta sagesse, selon ta justice. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, nous terminons par là. Vous savez, Saoul a eu le règne sans se battre. Amen. Sans jamais être fils de roi. Alors que David, pour être roi, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué des lions, il a tué des ours, et il est allé même tuer Goliath. Saoul n'a pas tué Goliath pour être roi. Mais David, pour être roi, il est passé par beaucoup de choses. Et Saül est mort dans le champ de bataille. Il est mort brusquement, brutalement. Mais David, il est mort rassasié du jour. Saül n'a pas connu tout cela. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, chaque personne a sa façon de réussir. Mais Dieu en premier. Et tu réussiras à ta façon. Amen. Chaque personne a sa façon de réussir. Mais seulement Dieu en premier. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu en premier. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que il peut y avoir des moments où tu dois être appelé à être humilié, à perdre certains espaces, à perdre certaines gloires, à perdre certaines. Mais quand c'est Dieu qui doit être élevé, quand c'est ta soeur qui est bénie, c'est ton frère qui est béni, vois-toi que c'est toi qui es béni à travers ton frère ou à travers ta soeur. Dans la maison, dans les foyers, là où tu travailles, fais aimer Dieu. Amen. Dans l'église, faisons primer Dieu. Que Dieu soit d'abord le premier. Alors le reste est là, les richesses, la gloire, Dieu va nous les donner à son temps et comme il veut et pour notre bénédiction. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole et